N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la fosse d'Ion en France aux ruines hantées de Karakoto en Mongolie, voici quelques endroits pleins de mystères qui vont susciter votre curiosité. On commence. Cela fait quelques années déjà que le Mexique vous attire et que vous désirez visiter ce pays connu pour ses célèbres pyramides mayas. Sauf que vous venez d'apprendre, à votre grande surprise, que ces pyramides ne sont pas les seuls vestiges laissés par la civilisation maya et qu'il existe tout un site archéologique appelé Chicana, lequel regorge de ruines qui vous laisseront sans voix. Vous voilà donc en train de mener des recherches sur ce site qui se trouve dans l'état de Campeche, sur la péninsule de Yucatan. Vous découvrez alors que le nom de ce site, qui veut dire « maison de la bouche du serpent », lui a été donné en raison de la forme de l'entrée d'un de ses édifices les plus célèbres. Vous regardez encore de près les photos de ces beaux monuments historiques qui ont été construits sur une longue période, mais qui sont encore parfaitement conservés. Vos recherches approfondies vous permettent de découvrir aussi que ce site fondé vers l'an 300 avant Jésus-Christ a été longtemps considéré comme l'une des capitales de la civilisation maya, mais aussi comme le centre spirituel d'une bonne partie de la péninsule de Yucatan. Votre curiosité est satisfaite? Parfait. Oui, mais avouez que cela vous a choqué un peu de savoir que cette région a souffert de plusieurs attaques qui ont failli détruire tous les beaux monuments au magnifique style architectural que vous venez de voir. Mais heureusement, les ruines sont toujours là pour rappeler la civilisation maya, et vous pourrez toujours aller visiter ce lieu lors du voyage que vous rêvez de faire un jour au Mexique. Et oui, les ruines de Chicana ont rendu votre rêve encore plus grand. Dans la commune de Tonnerre, en France, les autorités peuvent se vanter de posséder l'une des sources d'eau les plus emblématiques du pays. La fosse d'Ion, une source d'eau naturelle et potable qui a longtemps été utilisée par les Romains. Mais le jour où les autorités ont tenté de connaître l'origine de cette source d'eau pure et turquoise, elles se sont vues confrontées à une réalité inattendue. En effet, la fosse d'Ion semble n'avoir aucune origine, et ceci a fini par donner lieu à un bon nombre de spéculations et de légendes de toute nature au fil du temps, car personne n'était capable de dire où commençait cette source. Pour tenter de briser le mystère, les autorités de la ville de Tonnerre ont permis aux plongeurs d'explorer la fosse d'Ion afin de pouvoir découvrir sa source. De cette manière, elles ont pu conclure que cette fosse faisait plusieurs mètres de longueur sous la terre. Malheureusement, ces expéditions répétées ont eu des conséquences douloureuses, car pas moins de 3 plongeurs ont perdu la vie au cours de leur tentative d'atteindre la source, qui reste encore à ce jour introuvable. Toutefois, les autorités n'ont pas baissé les bras et ont renouvelé l'opération. Et il n'est pas improbable qu'elles la renouvelleront encore et encore jusqu'à ce que la fosse d'Ion dévoile sa mystérieuse origine. Malgré les risques encourus, les autorités de la ville de Tonnerre sont devenues plus que jamais motivées à percer un jour l'un des plus grands mystères de la France. Imaginez à présent que vous êtes un explorateur passionné d'archéologie et toujours à la recherche des plus grands vestiges historiques. D'ailleurs, une nouvelle expédition vous a poussé cette fois-ci à faire le voyage jusqu'au désert irakien, près de l'Euphrate, afin d'étudier de près l'un des vestiges de l'ancienne Babylonie. Mais une fois arrivé là-bas, vous avez vécu un grand moment de surprise, car vous êtes tombé sur l'une des structures les plus énormes et les plus impressionnantes que vous ayez jamais vues jusqu'à ce jour. La ziggourate de Dur Kurigalzu. Cette tour à plusieurs terrasses se trouve sur Dur Kurigalzu, une ville de la Mésopotamie antique située à environ 30 km de Bagdad et considérée comme l'ancienne capitale de la dynastie des Kassites. Étonné par ce monument que vous avez sous les yeux, vous vous êtes rapproché pour voir de près cette structure et pour poser quelques questions à l'un des guides qui se trouvait là. Ce dernier vous a appris alors qu'il s'agissait d'une structure qui a été construite au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Faite de briques debout, elle servait de repère pour les nombreux caravaniers qui se dirigeaient vers Bagdad. Tout cela a commencé à vous intéresser de plus en plus, néanmoins vous vous êtes senti quelque peu triste de savoir que de cette structure qui se dressait sur une hauteur de 60 mètres, il n'en restait plus que le noyau, le reste ayant été détruit après l'invasion de la ville au XIIe siècle avant Jésus-Christ. De même, vous avez été peiné de constater que cette ziggourate a subi une forte érosion qui peut la faire s'effondrer d'un moment à l'autre. Quoique, vous ne pouvez nier que c'est grâce à cette érosion que vous avez pu mieux voir à quoi ressemblait cette structure de l'intérieur et que vous avez pu avoir une idée plus nette de sa construction, n'est-ce pas? Vous voilà donc redevenu curieux et prêt à poursuivre vos recherches. Car il faut bien le dire, la ziggourate de Dur Kurigalzu vous a fasciné à jamais. Les archéologues qui s'intéressent aux monuments historiques sont toujours en quête de nouvelles découvertes et leur objectif premier est de déterminer les origines de ces monuments et de connaître là où les raisons qui ont poussé à leur construction. Or parfois, ces spécialistes peuvent tomber sur des monuments dont l'existence n'a tout simplement aucune explication. C'est le cas par exemple de la mystérieuse forteresse de Port-Baïrin, une forteresse qui se trouve en Sibérie sur une petite île du lac de Térékol, non loin de la frontière avec la Mongolie. Personne ne semble savoir pour quelle raison cette forteresse a été construite.
En effet, la forteresse de Port Baijin suscite un grand nombre de questions chez les archéologues depuis sa découverte en 1891 et bien après les premières explorations qui ont suivi. Mais loin de se décourager, les archéologues continuent encore de mener des fouilles au niveau de cette structure vieille de 1300 ans. D'ailleurs, ces fouilles leur ont permis dans un premier temps de découvrir certains trésors, comme des dessins, des portes immenses et même du charbon de bois. Par ailleurs, les matériaux de construction utilisés, ainsi que la façon dont le site a été aménagé, laissaient entendre que cette forteresse a été bâtie selon la tradition architecturale chinoise. Cependant, plus les archéologues trouvaient des choses, plus ils se posaient des questions autour de cette mystérieuse forteresse, et plus leur scepticisme et leur incompréhension grandissaient quant à la vraie raison qui a poussé à la construction à cet endroit isolé de cet édifice, qui aurait été très peu, voire pas du tout habité. Néanmoins, ils ont pu arriver à la conclusion que la forteresse de Port Baijin a été édifiée probablement durant l'empire nomade Khaganat ouïghour, entre l'an 770 et l'an 790 après Jésus-Christ. Voilà au moins une information qui pourrait aider ces archéologues à en trouver d'autres dans le futur. En revanche, ces experts resteront toujours fascinés par cette structure pas comme les autres. Ce n'est pas pour rien que la forteresse de Port Baijin est considérée comme l'un des monuments archéologiques les plus mystérieux de Russie. Parlons à présent d'une activité que beaucoup parmi nous affectionnent certainement, l'escalade. Les alpinistes et les escaladeurs du monde entier font le tour des points culminants les plus hauts du monde afin de pouvoir les escalader et réaliser ainsi de grands exploits. En revanche, tous rêvent d'atteindre le sommet d'une structure naturelle qui ne ressemble guère aux autres. La Devil's Tower, ou Tour du Diable, un monolithe d'origine volcanique qui se dresse fièrement sur une hauteur d'à peu près 400 mètres depuis 65 millions d'années. Ceux qui entendent parler ou qui voient pour la première fois cette colonne de lave, qui se trouve dans les Black Hills, dans l'état du Wyoming aux États-Unis, ne peuvent cacher leur étonnement et leur fascination face à cette formation rocheuse à couper le souffle, considérée comme le premier monument national aux États-Unis, et ce depuis 1906. Mais ce qui les fascine encore plus, ce sont les légendes indiennes qui peuplent cette tour de lave, sacrée pour les Indiens de la région. Même le grand réalisateur Steven Spielberg n'a pas été indifférent à la magie du site, puisque c'est là même qu'il a choisi de tourner son film Rencontre du troisième type en 1977. Passé la première fascination, les escaladeurs intrépides se préparent à grimper l'un après l'autre les centaines de mètres de la colonne. Certains parviennent à atteindre le sommet même à main nue. Cela leur demande évidemment beaucoup d'efforts et quelques bonnes heures pour réussir cet exploit. Ceci sans parler des risques encourus par les plus courageux qui décident d'escalader la colonne sans protection. Mais la difficulté et l'effort sont vite oubliés dès que le sommet est atteint et que les alpinistes se relaxent devant le film de Rencontre du troisième type projeté sur le site le soir venu. Pour beaucoup, l'ascension de la Tour du Diable reste une expérience inoubliable. Les géologues passent leur temps à explorer la Terre afin d'étudier les différentes matières et structures de notre planète et comprendre ainsi l'origine des phénomènes qui caractérisent le globe terrestre. Mais en plein cœur du désert mauritanien se trouve une structure qui a longtemps fasciné et suscité la curiosité de ces scientifiques, la structure de Risha, un nom qui veut dire plume en arabe. Et pour cause, cette étonnante formation est une structure géologique unique en son genre. Surnommée l'œil de l'Afrique, la structure de Risha est en effet constituée d'un ensemble de cercles superposés et fait, tenez-vous bien, 50 km de diamètre. Oui, vous avez bien entendu, ce chiffre n'a rien d'utopique et cette largeur difficile à imaginer mais bel et bien réelle rend cette structure bien visible des airs et même depuis l'espace. Pour mieux comprendre son origine, les géologues ont mené d'importantes recherches poussées et effectué de nombreuses visites qui leur ont permis de conclure que la structure de Risha était due aux restes érodés d'un volcan géant datant de l'époque du Crétacé, c'est-à-dire d'une centaine de millions d'années. Mais pour arriver à cette conclusion, il leur a fallu de longues années d'études et de recherches qui étaient à l'origine de différentes hypothèses émises. Cependant, après des années d'intrigues et de recherches approfondies, les scientifiques peuvent aujourd'hui se reposer sur leur laurier. Or, bien qu'ils aient enfin trouvé la vraie origine de l'œil de l'Afrique, cette découverte n'a rendu leur fascination que plus grande. Depuis quelque temps, l'archéologue qui sommeille en vous s'intéresse de plus en plus aux sites historiques oubliés, à tel point que vous avez décidé un beau jour de mener quelques recherches sur une région isolée du monde et tombée en ruine il y a plusieurs siècles, la ville mongole de Karakoto, appelée aussi la ville noire. Mais ce qui vous a le plus surpris par rapport à cette ville qui a été visitée et décrite par Marco Polo, ce n'est pas son surnom, et encore moins ses ruines laissées depuis à l'abandon, mais la légende selon laquelle ces ruines-là seraient hantées par les fantômes des soldats mongols qui sont tombés au combat dans cette ville. Pour mieux comprendre le secret de cette légende, vous avez décidé d'approfondir un peu plus vos recherches. Eh bien, les premiers résultats des recherches que vous avez menées autour de cette ancienne ville, qui était réputée prospère en raison de sa situation sur la route de la soie, vous ont permis d'apprendre que Karakoto avait été victime d'un terrible massacre qui l'a fait tomber en ruine.
Depuis, les habitants de cette ville, en proie à toutes sortes de croyances et de rumeurs, ont refusé de s'approcher de ces ruines jusqu'au début du XXe siècle, après que quelques archéologues aient découvert les ruines de Karakoto et mis la main sur un très grand nombre de manuscrits en langue tangoute, ainsi que sur des artefacts qui ont été exposés à Saint-Pétersbourg, en Russie. Certes, cela vous a désolé un peu de savoir que cette ancienne cité mongole était promise à un tel destin, mais au moins, vous êtes quelque peu rassuré de savoir que le site fait aujourd'hui l'objet d'un grand intérêt de la part des archéologues, et du vôtre aussi. Et oui, depuis que vous avez décidé de mener vos recherches sur cette ancienne ville mongole, votre envie de découvrir Karakoto et ses ruines pour de vrai n'a cessé de grandir. Vous venez de découvrir quelques endroits bien mystérieux qui se trouvent dans les 4 coins du monde. Lequel de ces endroits vous a le plus surpris ou fasciné? Connaissez-vous d'autres endroits étonnants ou mystérieux qui ne figurent pas sur cette liste? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.